Didier Bravo, Bayamam. Merci, c'est l'abbé Marcel William Bango. Zamba Nemveo, et c'est le Yakula Bango. Abayama, Bonde Samuel Zambane Fico, Etienne Zinga, Montréata, Silo Olka, ouais, la signature maestriale, Didier Bravo. Cameroun, région du Sud, département du Djaïlobo, arrondissement de Zouaïtélé, village Kilzok. Nous sommes ici au village natal de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Belingue Boutou de regrettée mémoire. Singanwanga mi bwana tame Aula nonga banyia Aula nonga bisia Aula nonga top one Awa bungarate Awa bungarato. Les hommes, les femmes et les enfants vont et viennent après une hygiène corporelle parfaite pour se faire consulter et se soigner gratuitement. Le premier jour est moins couru à raison du scepticisme des populations. Ils se demandent si c'est un fake ou une réalité. Quelques heures plus tard, les premiers signaux sont donnés. Environ 20 personnes sont opérées et une dizaine d'enfants circoncis, sans omettre que plus d'une soixantaine de patients sont examinés et reçoivent des médicaments. Tout ceci gratuitement. Le deuxième jour, l'on constate que le téléphone arabe, c'est-à-dire l'information passée de bouche à oreille, a fonctionné. La population qui, au début, doutait de l'opération afflue. Les médecins sont débordés, mais déterminés, chacun dans son domaine de compétence. Donc, nous sommes là pour mettre en place un hôpital gratuit. Ça veut dire quoi? Nous recevons toutes sortes de patients. C'est du tout, hein, c'est la chirurgie, c'est-à-dire les lipomes, les hernies. C'est des cas d'assez palustre, c'est des cas de diabète, d'hypertension artérielle. Bref, c'est toutes les maladies. La pathologie la plus récurrente depuis ce matin particulièrement, ce sont les cas d'hypertension. Donc nous essayons de prescrire des médicaments pour l'hypertension. Nous leur conseillons également la manière de s'alimenter. Et puis on leur demande de faire un suivi rapproché avec cette hypertension-là. Parce que beaucoup même ne savent même pas qu'ils sont hypertendus. Donc c'est sur le champ là que nous déclarons qu'ils souffrent d'hypertension. Et beaucoup déclarent également qu'effectivement il y a l'hypertension dans la famille. Donc on prescrit des traitements par rapport à ça et un suivi. Les médicaments qui sont à notre niveau, il y a les anti-inflammatoires, il y a ibuprofène qui est dosé à 400 mg, que 2 matin, 2 soirs, il y a le diclofenac, il y a le paracétamol, il y a les antibiotiques, il y a la doxy, il y a la Proza, il y a le métro. Tout ça, ce sont les premières intentions dans la communauté. C'est ce qu'on appelle la santé de proximité communautaire pour soulager les personnes âgées, pour soulager la communauté en général. Nous leur demandons tout simplement de diminuer les consommations d'alcool. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour ces gens-là d'arrêter de consommer de l'alcool. Oui, pourquoi? Parce que l'alcool a un impact sur l'hypertension artérielle, et même sur le diabète. Oui, donc nous sensibilisons, c'est le plus grand travail que nous faisons. Mama tell you auntie, Tarzamba Valgatama. Mama tell you auntie, I know Larabsano Papa.
Makimalor manam, makimalor mamis, makimatun manam, jamanoua. Du premier jour au dernier, l'équipe médicale de renom, conduite par le docteur Auguste Jules Métienneux, a conjugué ses efforts pour que les objectifs escomptés soient atteints. Un travail de fourmi qui aboutit à un résultat satisfaisant puisque plus d'1 millier de personnes ont été soulagées des pathologies telles que les hernies, les kystes, les lipomes hydrocèles, le rhumatisme, le paludisme et certaines infections sexuellement transmissibles. Tout ceci s'est déroulé dans le strict respect des mesures barrières en raison de la pandémie à Covid-19. Ça fait déjà plus d'1 an et demi que je sens ça. Mais aujourd'hui, à partir de l'heure où je parle, même là, ça va déjà bien. Mon opération s'est passée très bien. Merci, je remercie tous ces gens-là. C'est le Seigneur Dieu qui va les accorder et les ajouter beaucoup de connaissances à leur faveur. Une maladie qui me dérange dans ma vie, ce sont les crampes. Bon, on m'a donné le remède des crampes, et le paracétamol, beaucoup de choses comme ça, là, beaucoup de médicaments. Bon, je suis satisfait. Je dis seulement merci. Merci Dieu parce qu'elle a fait cette opportunité de nous donner, de nous soigner. Je suis ici pour venir me consulter. On m'a fait l'examen, on m'a donné mes médicaments. Je suis venue me faire consulter et après avoir détecté la maladie dont je souffrais, on m'a prescrit les médicaments gratuitement. Bon, une chose dans laquelle je ne m'attendais pas. Je remercie beaucoup les gens qui ont participé à cette initiative. Je souffre de la hernie depuis un peu plus longtemps. J'ai constaté une gonflure côté gauche de mon ventre. Depuis, moi je ne savais même pas que c'était ça. Mais à l'hôpital, on m'a dit que ça doit être ça. On m'a demandé de faire l'échographie. Après, bon, je n'ai pas eu à faire, faute de moyens. Et plus, j'ai constaté aussi dans mon corps que bon, j'ai un problème que je tousse beaucoup aussi. Je tousse beaucoup. Je ne sais pas où, parce que normalement j'avais fumé un peu plus longtemps. J'ai arrêté la cigarette, ça fait déjà environ 10 ans. Mais je ne sais pas les répercutations qui viennent. Maintenant, je ne sais rien. Je profite de l'occasion pour que je sache exactement ce qui ne va pas dans mon corps, dans ma santé. Pour le moment, j'ai les hernies. Ça m'a fait déjà presque 2 ans que j'ai commencé, puisque je faisais des travaux durs. Parce que c'est à ce moment-là que ça m'a débuté. Mais manque les moyens alors de vouloir venir m'opérer. Mais à ces derniers temps-ci, je suis venu ici en Kizak pour venir d'être opéré. Oui, et je remercie alors Madame Belinga qui a fait inviter les docteurs qui viennent nous aider au village. Parce que pour se déplacer du village, pour en vie, c'est très rare et très difficile même. Donc c'est pourquoi nous remercions Madame Belinga. Normalement, c'est des opérations, les hernies, ça peut aller dans les 80, 120 000 selon la gravité. Pareil pour les kystes du cordon, c'est pratiquement 100 000 francs une opération comme celle-là. Bon, maintenant, ajouter avec toute la prise en charge, ça peut aller même à 200 000, ça dépend, 200 000 francs. Parce que là, ils vont bénéficier de tous ces avantages, tout est gratuit. Ils ne payent aucun médicament, ils ne payent aucun frais, ils ont tous les médicaments jusqu'à leur guérison, jusqu'au pansement. Tout est vraiment aux frais de la famille qui a eu cette brillante idée. Initiatives comme celle-ci vraiment viennent toujours soulager les populations. Vraiment, c'est un grand ouf pour ces gens-là, cette catégorie de personnes.
Et nous sommes là dans la logique et puis dans les grandes politiques initiées par le chef d'État, à savoir la santé pour tous et pour toutes les couches sociales. Vraiment, on ne résigne pas sur les moyens pour avoir accès à ces genres de soins. Tout le monde est pris en charge et aux qualités des médicaments également parfaites. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude sur ce plan-là. Et le suivi des patients après cette opération est garanti parce qu'on ne finit pas d'opérer et puis on s'en va. Donc on sera là au moins les 2 premiers pansements pour voir l'évolution. Seulement, l'initiative que viennent de bénéficier ces hommes et femmes de l'arrondissement de Nkilzok et de ses environs a une explication plausible. Il y a une certaine télévision aussi qui avait diffusé, qui avait fait un reportage sur toutes les activités que papa faisait, toutes les aides qu'il apportait à ses frères et sœurs du village et des environs. Et quand j'ai regardé à nouveau ce reportage, je me suis dit, papa n'est plus, il faudrait quand même qu'il continue de vivre. Donc à travers ces initiatives, ces campagnes, ces activités, je voudrais faire revivre, continuer de faire vivre papa, qu'il ne meure pas. Et surtout que le village ne sente pas son absence, qu'il continue de penser, de vivre avec dans l'esprit que papa est toujours là parce qu'il a laissé des enfants. Donc avec la grâce de Dieu, je voudrais continuer l'œuvre que papa a commencée. Organisé par Belingue Boutou-Tobi et Mimi Belinga, fils et fille de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidente de la République. Ce projet a séduit plusieurs et n'a pas laissé indifférent Madame Scholastique Belinga, mère de ses 2 enfants. C'est une très bonne initiative parce qu'il y a des gens qui souffrent depuis des années et qui n'ont pas l'occasion de se faire soigner, mais soigner autant de personnes gratuitement, je loue le Seigneur pour ça. Très soulagée. Quand j'ai vu les gens qui ont été opérés hier, après l'opération, qui se sont levés pour marcher et rentrer, et la distribution de médicaments, la preuve, vous voyez, aujourd'hui, il y a 3 fois plus qu'il n'y avait hier. Visiblement satisfaits, certains chefs des villages présents à ces journées médico-chirurgicales ne se sont pas fait prier pour extérioriser leurs sentiments. C'est une grande première pour le village de Nkilzok. Nous sommes contents parce que c'est du jamais vu. Depuis que moi je suis là, voir les médecins, les docteurs venir nous soigner sans sou, on ne nous demande rien. Nous sommes tellement fiers, nous sommes contents. Moi je peux leur dire seulement de faire comme papa, Macron et sa femme ont fait malgré sa disparition. Ouais, de continuer pour que le village se développe, pour des bonnes choses, qu'on ne souffre plus des maladies. Lorsque ça arrive comme ça, on ne nous demande rien, qu'ils viennent nombreux, qu'eux aussi, ils s'efforcent à faire de même. Après la réussite de cette première édition, la famille Belingue Boutou entend rendre l'initiative pérenne, mais les moyens financiers et matériels font défaut, d'où la main tendue. Tout ce qui s'est passé a été entièrement organisé, financé par mes enfants. Bon, on voudrait bien faire plus et mieux pour aider la population. Donc, une aide ne serait pas de refus. Oui, j'aimerais bien que les élites des alentours et du village mettent la main à la pâte la prochaine fois. Je n'hésiterai pas d'ailleurs à les solliciter. Et aussi, les jeunes, tous les jeunes qui sont partis, j'aimerais bien qu'ils reviennent parce qu'il y en a plein. Ils ne sont pas
tout cela. J'aimerais bien qu'ils reviennent, qu'on reconstruise notre village ensemble, qu'ils mettent aussi la main à la pâte, parce que hier j'ai discuté avec les médecins qui sont prêts à former des jeunes pour pouvoir aider, ne serait-ce qu'à prendre l'attention des malades quand ils sont là, quand papa a laissé un dispensaire qui est en ruine. Si on peut relancer et faire travailler des jeunes pour qu'ensemble nous puissions reconstruire le village ensemble. Après le succès incroyable de ce projet, Toby Bellinga et sa sœur ont organisé la cérémonie traditionnelle de retrait des vêtements de Madame Veuve Bellinga-Ibuto. Une messe d'action de grâce a par ailleurs été dite par Monseigneur Christophe Zoa, évêque de San Milima. C'était en présence des élites, amis et populations de Kilzok. C'est sur cette ambiance électrique que s'est achevée ces journées médico-chirurgicales. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine, mais entre-temps, plusieurs autres activités sont en perspective. Francine Amougou, Dorette Flore Congo, Président Ouera, et là, Marie Chantal et tout, Char et Bolomba, Ma Berthe Tcha, Stéphane, Rosala, Lena, Junior et Saphir, Gold, Julia, encore Bernard, Papa Pierre, Zango, Tcha, merci. Dis bravo.